Bonsoir, ravi de vous accueillir dans le temps additionnel consacré à cette première partie de la 28e journée de Super League. Une demi-heure que nous allons passer en compagnie de Steve Guillot, fidèle au poste. Et l'image de la soirée, eh bien, c'est ce penalty manqué par Raphaël Nuzzolo. Vous le voyez, la marque est de 0-0. Le week-end dernier, contre Thun, il avait également échoué. Ça n'avait pas eu de conséquences. Ce soir, eh bien, les incidences sont beaucoup plus fâcheuses pour les Rouges et Noirs. Avant de se pencher sur les deux affiches au programme de ce samedi soir, eh bien, nous allons opérer une pause respiration parce que cette saison, il y a un homme qui a pris une nouvelle dimension du côté de Zurich, c'est Benjamin Cololi. Il est blessé ce soir, il est arrivé l'été dernier en provenance de Lausanne. Le Vaudois est clairement devenu la locomotive du FCZ, un nouveau statut que le joueur chablaisien doit désormais apprivoiser. Sébastien Clément est allé à sa rencontre. J'ai la chance ici à Zurich qu'on me fait confiance. Je suis venu un peu pour ça, donc voilà, je prends volontiers les responsabilités aussi quand il faut les prendre. Donc c'est important pour moi, je suis un garçon qui fonctionne comme ça. Quand on a discuté d'un éventuel transfert avec Colo, c'était clair des deux côtés ce que j'attendais de lui, est-ce qu'il voulait faire comme pas dans sa carrière. Donc ça s'est très bien passé jusqu'à maintenant. Benjamin Cololi est bien l'homme clé de Ludovic Magnin cette saison. Titulaire indiscutable, meilleur buteur et meilleur passeur, le Vaudois de 26 ans a fait un bond en avant. Ce que j'entends des gens qui le connaissent bien, c'est que vraiment il a fait un pas dans la tête, surtout mental, où il est conscient du professionnalisme qui est nécessaire pour jouer à ce niveau-là. Et puis maintenant, il a encore un autre rôle, c'est que l'adversaire regarde ce que fait Cololi. Ils savent que Cololi est un joueur clé pour le FC Zurich. Et ça fait les dernières semaines, ils nous ont bouclé Cololi. Donc à lui, de par ses déplacements, de varier son jeu, surtout, c'est surtout un progrès qu'il doit faire, d'avoir d'autres armes à son arc pour pouvoir déjouer les adversaires lorsqu'ils le bloquent. Il est vrai que quand le numéro 70 joue moins bien, c'est toute l'équipe qui est diminuée et les résultats s'en ressentent. Voilà, là j'ai eu un peu une période creuse où ça faisait un petit moment que je n'avais pas marqué. Bien sûr, c'était pas facile pour tout le monde. Donc j'ai fait en 6 mois, je pense, plus de matchs que ce que j'ai fait en une année à Lausanne l'année passée. Donc c'est sûr que c'est jamais facile. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Pour lui, il doit apprendre à gérer ces moments-là. Et de mon expérience, lorsque je jouais tous les 3 jours, c'est pas venu la première saison comment on gère des moments-là. Donc j'ai totalement confiance en Colo et je sais encore qu'il va nous faire une très bonne fin de saison. Auteur de 9 réussites en Raiffeisen Super League cette saison, Benjamin Cololi s'est fixé plusieurs objectifs pour ce printemps. L'année passée, j'ai fini avec 10 buts. Cette année, j'espère en tout cas les dépasser, ces 10 buts. Et puis après, avec l'équipe, j'espère qu'on a encore la coupe qui est possible de gagner. Donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir la remporter. Puis ce sera enfin un premier titre pour moi, donc ce serait vraiment magnifique. Benjamin Cololi, donc le nouveau fer de lance zurichois, un choix payant. Il avait une offre assez intéressante du FC Sion qu'il a connue, puisqu'il a émergé sous les couleurs valaisannes. Finalement, le goût de l'Europe l'a attiré, oui. Et comme le dit le reportage, il y a quand même un nouveau statut. Il ne faut pas oublier que Celestini négociait beaucoup la confiance de Cololi. Il était des fois sur le banc, des fois en tribune. Et puis maintenant, on voit que c'est bien une pièce principale au FC Zurich. Donc un nouveau statut à assumer. Il le fait plutôt bien. Moi, j'aime beaucoup sa folie dans ce jeu, pas seulement par ses panenkas, mais aussi dans sa manière d'aller affronter dans le 1 contre 1. Rappelez-vous le match il y a quelques jours en arrière contre Xamax. C'est lui qui marque le goal, c'est lui qui fait la place pour Rodier, c'est lui qui a permis à Zurich de passer l'épaule. Donc ça devient vraiment un joueur très intéressant de notre championnat. On l'a dit, il était absent ce soir pour le 4e derby de la Limat. Zurich, qui avait remporté les 3 premières confrontations, eh bien partait favori ce soir, même si les deux clubs zurichois ont pour l'instant un début d'année 2019 compliqué. Ce sont eux qui vont ouvrir la marque à la demi-heure de jeu. Un ballon récupéré par Sertic et puis enchaînement rapide qui permet à Cézeille d'affronter Lindner. Poteau rentrant, c'est 1-0 pour Zurich. À ce moment-là de la partie, c'est immérité pour Grasshopper qui a été plus entreprenant, même si les actions
des sauterelles sont restés plutôt inoffensifs Oui, dans la cage de Brecher. Oui, c'était surtout dans les duels qu'on voyait Getse, plus méritants, gagner leur duel sur cette première demi-heure. Dernier quart d'heure intégralement à l'avantage des visiteurs zurichois et cette tentative de Karabadze qui va mettre Brecher en difficulté. À ce moment-là, il était important, Lindner, je vais y arriver, en difficulté, important pour Grasshopp de rester dans la partie parce que mentalement, cette équipe est au plus mal et cet arrêt de Lindner qui a toute son importance et Lindner qui sera assisté par la réussite peu après avec cette tentative d'Unterze. Il était battu. Et le ballon qui longe le long de la ligne de but. Ouais, ces deux dernières actions montrent et prouvent que Zurich avait pris totalement le match à sa guise et que Getse a, heureusement pour lui, un petit peu de chance, notamment sur ce poteau. L'arrivée de Tomislav Stipic a changé quelque peu la donne parce qu'on pouvait craindre le pire pour Grasshopper avec cette mauvaise tournure prise durant cette première mi-temps. Il n'en sera rien. Réaction immédiate, on en a parlé en avant-match. Eh bien, il s'est réveillé ce soir. Jori Krave va égaliser à la 48e minute sur un bon centre de Pusic. Par contre, là, on pourra quand même se poser la question de la position suspecte de Djuricin. On va se la poser avec ce ralenti. Premièrement, hauteur du ballon, ligne des 6 mètres. Djuricin, pied droit largement devant la ligne des 6 mètres. Pour moi, c'est hors-jeu. Ouais, pour moi aussi. D'autant plus qu'il dévie la balle sur le centre. Donc, c'est annulé avec la VAR. Voilà, alors on se réjouira d'avoir la VAR dans ce genre de situation parce que en direct, Alain, c'est vraiment pas évident. Nous, il nous faut un ralenti. Non, c'est pas possible. Commencer à analyser. D'autant plus que le centre est en retrait. Donc, c'est pas simple. D'où est l'assistant, c'est très compliqué de signaler en hors-jeu, mais en l'occurrence, il y était. Oui, on voit, regardez la position de Djuricin, le numéro 9, qui va, par rapport au ballon, être légèrement en avance, la réalisation qui nous remet. Et en plus, on se base sur la tonte de la pelouse. C'est vrai que sur ce but-là, pour le juge de ligne, très compliqué de le voir. Très compliqué. Si vous n'êtes pas vraiment dans l'axe par rapport à Djuricin, c'est quasiment impossible. Donc, on se réjouit quand même que la VAR soit utilisée, pour autant qu'elle soit bien utilisée, et ça, c'est un autre sujet. Je crois que vous n'en êtes pas encore forcément convaincu. Un derby qui va un peu s'enliser, qui va être très âpre, très disputé. Une dernière offensive à vous proposer. Elle est zurichoise avec le tir de Karabadze, dévié par la défense des sauterelles. Ça n'a pas passé loin des buts de Lindner. Vous le voyez, on jouait que la 62e minute. Rien ou presque à signaler dans la dernière demi-heure. On voit qu'on est quand même là en présence de deux équipes qui ne sont pas dans une spirale très euphorique parce que le match a été engagé, mais techniquement assez pauvre. Oui, tout à fait. On a vu des derbys de la Limate bien plus jolis que ça. Maintenant, c'est vrai que compte tenu de sa situation, j'ai envie de vous dire, et compte tenu de la configuration du match, c'est plutôt un bon point pour Getse qui revient à 5 longueurs de Xamax. Oui, au début de la soirée, Getse qui avait 6 points de retard sur Xamax. À la mi-temps, il en avait même 7. Et du coup, vous l'avez dit, Steve, vous avez tué le suspense. Ils reviennent à 5 longueurs de Neuchâtel-Xamax. Non, vous le savez, Neuchâtel-Xamax s'est incliné au terme d'un match qu'il n'aurait jamais dû perdre et qu'il aurait même dû assez nettement, c'est peut-être pas non plus le terme à utiliser, mais il aurait au minimum dû faire match nul, tant les occasions des Rouges et Noirs ont été nombreuses. Ce sont malgré tout les Saint-Gallois qui se montreront les plus entreprenants dans la première partie de cette rencontre avec une tentative de Taffer, puis cette opportunité pour Achimerou que Seredier lui refuse. Regardez, Achimerou se fait souffler le ballon par Seredier qui a été très bon. Vous n'êtes pas loin de lui décerner l'Oscar du meilleur joueur ce soir. Oui, avec Achimerou, là on a les deux joueurs qui ont survolé à mon avis le match, que ce soit du côté Saint-Gallois ou du côté Xamaxia. La tentative la plus percutante pour Neuchâtel-Xamax tombe dans les arrêts de jeu avec Raphaël Nuzzolo, l'inévitable Nuzzolo dont on reparlera d'ici quelques instants. Malheureusement pour lui, eh bien, Raphaël Nuzzolo là prend la bonne décision et c'est Stojanovic qui est très vigilant à son premier poteau. On en restera là à la mi-temps. Un résultat qui était totalement logique, match parfaitement équilibré au niveau des statistiques, aussi dans le ressenti, vous le disiez à la pause. Oui, deux équipes très
très regroupé au milieu de terrain, avec des équipes qui jouaient, avec des blocs équipes qui jouaient très très bien. Chacun a son 50% de possession de balle. Il y a eu 6 tirs pour chacune des deux équipes, 2 cadrés. Donc vraiment, les statistiques et l'impression qu'on a en regardant ce match étaient logiques et ce match nul était vraiment plus que logique à la 45e minute. Vous qui aimez les félins, puisque Deschamps en a un, enfin bref, bientôt tout le championnat suisse en a un, est-ce que si je vous dis Pouloulou et Nuzzolo sont les chats noirs de la soirée? Oui, alors j'ai surtout envie de dire que Saint-Gall est un petit peu le chat noir de Xamax cette saison, mais effectivement, on va dire surtout que Nuzzolo est l'homme un peu malheureux de cette soirée. Et moi, j'y rajouterais quand même Pouloulou, parce que regardez ces 2 premières actions retirées du début de deuxième mi-temps, plutôt tonitruant, réalisé par les Neuchâtelois. Raphaël Nuzzolo, il a un peu d'espace. Il voit Pouloulou au centre. Pouloulou arrive, il met sa tête. Là, manque de réussite pour Afimiko Pouloulou, qui fait tout juste. Stojanovic était battu. Complètement. C'est la 45e minute, donc on vient de commencer le match. On voit les intentions que Xamaxienne, c'est vraiment d'aller chercher cette victoire et ça débute bien. Là, on peut vraiment dire que c'est la poisse, c'est le dessus de la transversale de Stojanovic. 3 minutes plus tard, j'aimerais vous entendre, Steve, si vous parlez toujours de malchance sur le geste final, toujours de ce même Pouloulou, seul à 5 mètres des buts de Stojanovic et qui va manquer le cadre. Regardez Pouloulou qui est face à Chimerou et qui croise trop sa frappe. Non, là, c'est plus de la malchance, je vous l'avais dit. Xamax n'a pas manqué d'implication, mais d'application et de précision. Là, en l'occurrence, Pouloulou fait un mauvais choix, celle de shooter avec son coup de pied. Et là, on est beaucoup moins précis qu'avec le plat de pied. Il y avait la possibilité vraiment d'ouvrir la marque avec un plat de pied. Par contre, on l'a vu sur ces 2 actions, Nuzzolo, Pouloulou, c'est une cohésion, une paire qui commence à bien fonctionner. Et ça, c'est quand même un signe encourageant et réjouissant pour la suite du championnat. Alors, vous avez Nuzzolo, qui est un des meilleurs passeurs de ce championnat, si ce n'est le meilleur. Et puis, vous avez un Pouloulou qui utilise merveilleusement bien sa vitesse sur ce terrain synthétique. Alors, c'est vrai que c'est un duo très intéressant à la maison. Xamax qui domine cette première mi-temps et Gomez va pousser Nicolas Luschinger à la faute, 55e minute. On est à la limite de la surface de réparation et le coup de sifflet de l'arbitre, monsieur Delerue. Arbitre français. Arbitre français, effectivement, est logique. Penalty pour Neuchâtel-Xamax, je pense que penalty indiscutable. Alors, au départ de l'action, on a Serredier, qui a fait un monstre boulot, qui se retourne, qui met un centre pour Gomez, qui, Luschinger, il arrive, tel le TGV, il ramasse tout sauf la balle, et c'est vraiment un penalty indiscutable. Et vous l'avez dit, le week-end dernier, face à Thun, Raphaël Nuzzolo a échoué face à Guillaume Fèvre. Eh bien, rebelote ce soir. Et à contrario de ce que Laurent Gourgerat a estimé être bien tiré, vous n'êtes pas de cet avis. Non, alors c'est la hauteur idéale pour un gardien. Là, il y a 2 raisons pour lesquelles le penalty est manqué. D'abord, par la faute de Nuzzolo, qui choisit la hauteur idéale, c'est-à-dire 50-60 cm du sol. Puis en plus de ça, Stojanovic est très malin. Il anticipe un petit peu et puis en plus, il prend à peu près 1 mètre. Donc on va demander les images. On va demander les images si c'est possible à la réalisation. Parce qu'effectivement, regardez ce filou de Stojanovic. Ça va très très vite sur ces images. On va peut-être l'apercevoir sur le ralenti. Regardez, il fait un bon mètre. Il coupe un angle. Certains arbitres, parfois, font retirer ce genre de penalty. C'est difficile, il faut avoir du courage. Mais en l'occurrence, il joue très bien le coup. Donc voilà, 2 raisons. Un gardien qui joue bien le coup et quand même Nuzzolo. Mais avant de tirer, on a l'impression qu'il va le louper. Je ne sais pas si en arrière-pensée, il avait son loupé déjà contre Thun. C'est fort possible. Dans l'enchaînement de ce penalty, Saint-Gall va enfin refaire surface dans cette deuxième mi-temps. Une nouvelle fois avec les mêmes hommes, Chimerou et Bakayoko, qui va mettre Walter à l'épreuve. Voilà, Chimerou qui donne vraiment ses passes caviar dans l'espace. Il utilise vraiment très bien l'espace, ce joueur. Et puis Bakayoko, qui est un joueur puissant, qui se trouve aussi facilement avec Chimerou. Mais je dois dire que quand vous jouez avec Chimerou, le football est beaucoup plus facile. Dès l'heure de jeu, les débats se sont équilibrés. On sentait que ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Et ça va basculer du côté saint-gallois. Chimerou, inspiration. Il coupe la ligne de passe, comme vous l'avez dit, Steve. Kuteza qui va finir le travail sur un bon appui de Bakayoko.
Est-ce que là, on a laissé un peu trop d'espace quand même à Kuteza à l'approche de la surface de réparation? Oui, clairement. Alors, on doit faire quelque chose sur Kuteza. Alors, d'abord, il y a cette passe intelligente d'Achimeru. Une touche de balle déviée par Bakayoko, si je ne fais erreur. Et puis ensuite, Kuteza, on lui laisse trop d'espace, c'est clair, quoi. Puis il utilise admirablement bien cet espace. Une frappe lointaine, dans le petit filet, très compliqué pour Walter de l'arrêter. Mais à ce moment-là, score très cruel pour les Xamaxiens. Et des Xamaxiens qui vont montrer un moral à toute épreuve. Regardez cette brochette d'action qu'on vous a sélectionnée en toute fin de match. On a encore une tentative de Ramizi qui a précédé cette tête de Hoche qui est claquée au-dessus de sa barre transversale par Stojanovic. Il y a même transversal, hein. Il la touche légèrement, le gardien, mais... Sur le corner qui suit, Ademi, qui venait d'entrer en jeu, eh bien, nous prouve peut-être une des raisons pour lesquelles il n'est pas titulaire au niveau de la Super League. Il est à 3 mètres. Ouais, et il met le ballon au-dessus. Et enfin, 93e minute, vous le voyez, on joue la dernière minute du temps, les 2 dernières minutes du temps additionnel. Pouloulou, le chat noir avec Rafael Nuzzolo de la soirée, qui cette fois-ci du pied gauche est trop tendre face à Stojanovic. Quand même, Steve, quand on manque autant d'occasions, c'est pas que la malchance. Ah non, mais Xamax doit s'en prendre qu'à lui-même, même si là, Stojanovic joue bien. En plus de ça, on l'oublie peut-être dans notre résumé, mais il y a peut-être encore penalty sur Nuzzolo, assez clairement à mon avis, où il s'énerve en plus contre le gardien, hein, c'est juste pour situer la chose. Non, mais là Xamax a fait preuve d'une presque maladresse crasse dans les 16 mètres adverses. Et puis, il leur paye très, très cher ce soir. C'est dommage, parce que les intentions étaient là. La combativité était là. Il y avait une très bonne équipe sur le terrain. Mais quand même, le dernier geste a manqué. Puis, à ce niveau-là, vous payez cash. Si on prend le total des actions nettes du côté xamaxien, il y a une petite dizaine, mais c'est énorme. Sachant qu'elle est surtout cumulée sur la deuxième mi-temps, contre 3-4 du côté Saint-Gallois. Mais c'est Saint-Gall ce soir qui gagne et qui rigole. Et en plus, il faut se garder en mémoire que chaque point va compter. Et ce 6 avril et cette défaite contre Saint-Gall pourrait faire mal au décompte final. Énormément, énormément mal. On voit que par cette simple victoire, Saint-Gall gagne quasiment 4 ans. Donc, et Getse, voilà, moi j'avais dit avant le match qu'en cas de défaite de Getse et puis de victoire de Xamax, c'en était fini pour Getse, c'était la relégation assurée. On remettra ça demain parce que c'est pas encore le cas. Avec 5 points, c'est pas fini. La déception doit être présente dans les rangs xamaxiens. On écoute tout de suite les propos de William Lepogam. William Lepogam, on peut parler de déception ce soir après cette défaite face à Saint-Gall. Oui, bien sûr, très déçu, très frustré. On peut vraiment parler d'une déception parce que je pense que tout au long du match, on s'est procuré les meilleures occasions. Donc ouais, on peut parler de déception. On pensait que vous pouviez faire la différence, vous aussi, en centrant 2 fois en première mi-temps. Malheureusement, il a manqué un petit quelque chose pour la mettre au fond de la tête. Ouais, exactement. On va dire que ce match, comme vous l'avez dit, ça s'est joué sur des détails. Il manquait toujours le petit quelque chose pour la mettre au fond. Et j'espère, moi, de ma part, y remédier ça le week-end prochain. En deuxième période, on va revenir très fort là également. Vous créez énormément d'occasions. Qu'est-ce qui manque vraiment, à part, si j'ose dire, la mettre au fond, mais qu'est-ce qui manque pour que ce Xamax arrive à s'imposer plus régulièrement? On va dire que je pense qu'on a fait un match assez complet. Après, voilà, il nous manque peut-être encore le petit quelque chose pour la mettre au fond, comme je l'ai dit précédemment. Mais ouais, on va dire le petit quelque chose. Prochain match, nouvelle victoire? Il faut faire le maximum de points qu'on peut jusqu'à la fin de saison. Et on fera les comptes en fin de championnat. Ouais, donc 4e défaite xamaxienne face à Saint-Gall, des Xamaxiens qui se déplaceront samedi prochain du côté de Lucerne. Dans le vestiaire d'en face, eh bien, Laurent Gourgera est allé rechercher le buteur de la soirée, Derek Kuteza. Derek Kuteza, un but qui fait le plus grand bien au FC Saint-Gall. Bah oui, on venait de... Ça faisait 3 matchs qu'on n'avait pas gagné. Et là, on gagne. Un beau but, je mets. En plus, c'est moi qui le mets. Donc, ouais, tout bénef. Parlez-nous un petit peu de ce but, justement. Vous récupérez ce ballon, puis là, c'est clair pour vous, vous tirez? Ouais, en fait, Baka, me la met. Et je veux la remettre, mais mon contrôle n'est pas parfait. Et après, je me suis dit, vas-y, je tente. Et elle rentre parfaite.
On a senti quand même ce FC Saint-Gall tenter beaucoup de choses en première mi-temps, puis en deuxième être un peu plus défensif sous la pression des Neuchâtelois. Oui, parce qu'ils sont là, ils sont à domicile, ils ont aussi envie de gagner, donc, et en plus de ça, ils sont à domicile, comme je viens de le dire. Donc voilà, ils poussent, et puis nous, on fait ce qu'on peut. Ces 9 points d'avance, ça va faire la différence, c'est bon maintenant pour être dans les 8? Je ne sais pas si c'est bon, je pense. En tout cas, on espère. Il y a des sourires qui en disent long. Du côté du Letzigrund, le derby a été animé. Apparemment, il y a eu beaucoup de tensions. Les interviews ont mis du temps à nous arriver ici jusqu'à Grange-Paco. On va tout de suite prendre le temps d'écouter Ludovic Magnin, entraîneur du FC Zurich. Ludovic Magnin, vous meniez au score, vous vous êtes fait reprendre, donc logiquement c'est 2 points de perdus ou vous vous contentez de ce résultat nul Non, on était clair la meilleure équipe, on a fait un très bon derby. Je suis très content de la performance de mon équipe parce que c'est pas facile dans une phase comme ça de jouer au foot comme ils l'ont fait. Il y a encore certaines phases de jeu où on n'a pas été aidé, on va dire comme ça. C'est le foot, mais quand l'équipe joue bien et donne une super mentalité sur le terrain, ça fait mal d'être un peu désavantagé par des faits un peu en dehors de notre équipe. Vous avez une situation en tête? De goal is offside, par exemple. Il y a un carton rouge pour Guetze, par exemple. Et voilà, c'est des choses qui arrivent, mais ça fait du mal parce que mon équipe a besoin d'un résultat positif, a besoin de points. Et au lieu de relancer la machine complètement, parce qu'on a fait un bon match au niveau du foot, au niveau de la pression, au niveau du ballon, mais quand tu joues bien et que tu ne fais pas les 3 points, alors c'est pas le contrat rempli totalement. Est-ce qu'il vous a manqué un petit quelque chose quand même pour emballer la rencontre après le 1-0 parce qu'on vous sentait bien et puis il y a ce goal qui tombe, alors évidemment il y a cette situation qui est possiblement hors jeu, mais est-ce qu'il vous a pas manqué un truc quand même en deuxième période pour aller mettre ce but qui vous manquait? Bon, premièrement, je pense qu'il nous a monté 10 cm pour le 2-0, surtout. Voilà, je pense que c'est simplement actuellement une phase du championnat où on doit faire plus pour pouvoir faire un peu tourner la chance. Il n'y a pas de chance dans le sport, il faut aller la chercher. Et actuellement, on l'a pas. Je pense qu'on a eu un peu de moments après le 1 pour récupérer, parce que quand tu prends un but comme ça, même si tu ne te rends pas compte qu'il y a hors-jeu tout de suite, il la met du dos, je crois. Donc ça fait très mal. Mais après, on a joué dans une moitié de terrain, on a mis beaucoup de centres, il nous a manqué pas grand-chose. Le gardien qui fait quand même 2 bons arrêts à la fin. Voilà, il nous manque un peu cette confiance des équipes qui gagnent tous les week-ends. Alors à nous de travailler pour chercher cette chance. Rarement langue de bois, et vous l'aurez compris, de goal is offside. Ludovic Magnin, on a même perdu son français. On récapitule les 2 résultats de la soirée avec cette mortifiante défaite concédée par Neuchâtel Xamax face à Saint-Gall 1-0. Match nul. Le premier point de Guetze dans un derby zurichois de la saison. Demain, on suivra très attentivement Sion face à Lucerne. Le derby bernois entre IB et Thun. Et enfin, on aura un œil également sur Bâle-Lugano. Les conséquences au classement, eh bien, en l'état, Saint-Gall remonte de la 8e à la 4e position. Et tout en bas de ce même classement, l'écart s'est quelque peu resserré puisque Grasshopper revient à 5 longueurs de Neuchâtel Xamax. Et demain, nous recevrons donc Vincent Sierro. Et n'oubliez pas d'aller nous adresser vos commentaires, éventuellement vos remarques sur la page Téléclub Sport Romandie. On reviendra sur son parcours à Sion, mais également son retour en Suisse sous le chandail saint-gallois. On ouvre une page Challenge League après le derby disputé cette semaine dans des conditions dantesques du côté de la Pontaise. Lausanne devait réagir. Lausanne qui est distancée au classement par Servette et qui se déplaçait aujourd'hui sur la pelouse de la Lanterne Rouge Rapperswil. Eh bien, les Vaudois ont remis le train dans le sens de la marche avec ce but inscrit par Koura, le joueur français, qui inscrit son 3e but inscrit très précocement dans la rencontre. But inscrit après 5 minutes. C'était important pour Lausanne de réagir après cette défaite concédée en milieu de semaine. Très important, surtout après cette défaite, effectivement, dans un match aux conditions quand même aléatoires et un déplacement compliqué. Rapperswil est dernier, on voit que c'est là des aussi, matchs... ça lutte pour sa survie. Ça lutte. Et 1-0, les 3 points au bout. Donc, Lausanne reste dans le coup pour cette 2e place. D'autant plus qu'on ne sait pas encore, Alain, le résultat d'Aro. On va le découvrir d'ici quelques instants. Mais dans le même laps de temps, ou presque, Servette, lui, a perdu 2 points sur la pelouse de Ville. Frick se fait abuser sur ce centre-tir signé Audino.
1-0 pour Ville. Des Servetia qui vont mettre énormément de temps à réagir. Et on va le voir après ce ralenti. Les Servetia vont une nouvelle fois trouver leur salut par l'intermédiaire de leur joker. Michel Chagas qui va obtenir et transformer lui-même un penalty 1-1. Petite décompression peut-être, ou comme on le disait pour Lausanne, jamais évident de se déplacer là également jusqu'à Ville, surtout au terme d'une semaine anglaise. Les deux. Je pense qu'il y a une petite décompression. On le dit, hein, ils seront champions. Vous êtes allé gagner un match super important. Donc voilà, difficile aussi déplacement aujourd'hui pour Servette. Et donc 11 points d'écart dorénavant entre Servette et Lausanne. Voilà, on est au terme de ce samedi soir. Prochain événement sur Téléclub. Toujours en compagnie de Steve Guillot. C'est 15h30 demain, prise d'antenne pour accompagner le FC Sion qui pourrait boucler sa semaine européenne par un 3e succès en recevant Lucerne. Merci Steve, à demain. Avec plaisir. Merci à Régis Berisville qui a piloté la soirée. Merci à vous pour votre fidélité. On vous souhaite une très douce nuit et on vous dit à demain. Salut.